18. Acte 26, à partir du verset 17, que nous lisons. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons, depuis le mercredi, nous avons parlé de la puissance de Satan. Paul dit, j'ai été envoyé pour vous faire quitter de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Comme je l'ai dit, nous allons étudier les versets bibliques. Il faut que nous arrivions nous-mêmes à nous connaître et à connaître sur quel terrain nous évoluons. La vie chrétienne, comme Frère Branham le disait, n'est pas un jeu de pique-nique. C'est un combat qui est engagé. Et ce combat, pour engager ce combat, il faut d'abord que nous connaissions l'adversaire. Même les gens du monde, quand ils vont jouer des matchs de football, les entraîneurs prennent tout le temps d'étudier l'équipe adverse. Et c'est en fonction de l'équipe adverse qu'il va aligner son équipe. Ils prennent le temps. Donc, il n'est pas là seulement pour étudier ses propres joueurs, mais étudier aussi la partie adverse. C'est pourquoi le Seigneur a donné un conseil. Même si tu vas dans un combat, avant d'y aller, de t'engager, il faut évaluer d'abord les forces que tu as et connaître la force de l'ennemi, les forces de l'ennemi. Si tu vois que tes forces sont inférieures aux forces de l'ennemi, mieux vaut aller demander de négocier avec lui au lieu de s'engager dans un combat où celui qui est en face de toi est plus fort que toi. C'est ça la vie, c'est le conseil donné par le Seigneur. Et nous devons connaître les diables. Souvent nous nous trompons. Dieu peut nous ouvrir une porte. Cela ne veut pas dire que quand Dieu ouvre la porte, que l'ennemi, lui, n'a plus accès à nous. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous allons bien étudier la Bible. Chapitre 16, au verset 8. Corinthiens 16, verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Ah, dites Amen. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui une porte est ouverte. Dieu peut t'ouvrir une porte, même une porte de bénédiction. Dieu peut t'ouvrir même un robinet de grâce. Ne sois pas distrait. Ne pense pas que parce que Dieu t'a donné ça, que l'adversaire lui va dire non parce qu'il est béni, moi je ne vais pas l'attaquer. Au contraire, c'est là même que l'adversaire va redoubler ses forces. Il dit une porte grande
D'un accès efficace, et d'un accès efficace. mais ouverte. Une porte grande. Et les adversaires sont mais nombreux. ouverte. Et les adversaires Sont nombreux. sont nombreux. Si ça, des fois, on se trompe. Ça va bien, je suis en bonne santé, j'ai un peu d'argent. Non! Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que le diable, lui, va se fâcher contre ou bien va se décourager de toi. Au contraire, même, c'est à ce moment-là qu'il faut redoubler les efforts. Amen. Se mettre à genoux pour prier. C'est pourquoi notre Seigneur Yeshua a passé tout son temps dans les prières. Il faut connaître sur quel terrain nous évoluons. Frère, madame dit, quand ça va, ne pense pas que demain ça sera comme ça. Quand ça va, c'est là même il faut prier. La prière, c'est dans tout le temps. Que ça aille, je prie. Ça n'aille pas, je prie. Et il faut être reconnaissant au Seigneur. Amen. Et si tout le monde, nous tous, nous devons faire chaque jour. Là. À la fin de la journée, c'est de dire d'abord merci au Seigneur. Chaque jour avant de dormir, là, il faut d'abord s'asseoir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui? Et souvent, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour des choses qui sont visibles. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour des choses qui sont visibles. Peut-être quelqu'un est passé, t'a donné de l'argent. Quelqu'un est passé, t'a donné ceci. Il dit, à la fin de la journée, je suis reconnaissant au Seigneur. Parce que, c'est pourquoi la Bible dit, nous devons rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Cela est sa volonté. Cela est sa volonté. Parce que la reconnaissance est un acte d'adoration. Amen. Ce n'est pas seulement un acte de gentillesse, non, c'est un acte d'adoration. Par là, tu reconnais que Dieu a fait ça pour toi. Mais souvent, nous reconnaissons des choses qui sont visibles, qu'on peut voir avec les yeux. Mais il y a des choses aussi que Dieu a accomplies dans l'invisible. Amen. Dieu nous épargne des fois des accidents sans qu'on sache. Dieu nous épargne des personnes maléfiques sans qu'on les sache. Dieu nous épargne des mauvais sorts qui nous sont lancés sans qu'on les sache. Mais vous avez des enfants que le matin, les enfants sortent. Et toi, tu veux contrôler les enfants? Quel genre de personnes les enfants vont rencontrer? Qui peut leur donner à manger sur la route? Mais ça, on ne peut pas voir. Il y a beaucoup de choses. Et même quand ta prière n'a pas été exaucée, tu dois être reconnaissant au Seigneur. Quand la prière n'est pas exaucée, tu dis Dieu merci pour n'avoir pas exaucé ma prière. Ça devient un acte de foi. Par là, tu reconnais que Dieu est supérieur à moi. Et qu'il fera toutes choses en son temps. Et que lui ne fait pas d'erreur. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Notre ennemi, les adversaires sont nombreux. On a beaucoup d'adversaires. Beaucoup d'adversaires. Et nous devons combattre. Alors, le diable a une puissance. C'est ce que la Bible nous a révélé. Le diable a une puissance. Et le monde est régi sous la puissance de Satan. C'est lui qui gouverne le monde. Mais allons d'abord, nous retournons encore dans Ézéchiel chapitre 28 pour découvrir qu'est-ce que le diable. Qui il est. Souvent les Écritures, il faut revenir. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle Adonai Yahweh. Ainsi parle le Seigneur.
Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le Tu jardin étais en de Dieu. Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Couvert de toute espèce de pierres précieuses. de sardoine, De de sardoine, topaz, de de topaz, diamants, de de diamants, chrysolites, chrysolites, d'onyx, de d'onyx, jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes Tes flûtes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Le jour où le diable a été créé, c'était la fête. C'était la fête. Tu étais un chérubin protecteur Un chérubin protecteur. aux ailes déployées. Aux ailes de croix. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Oui. Tu marchais au milieu des Tu marchais au milieu des pierres. étincelantes. Étincelantes. Tu as été intègre dans Tu tes as été voies. intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, Depuis le jour où tu fus créé. jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée Il chez a toi. servi Dieu pendant un bon moment dans l'intégrité. Mais quand nous lisons ces chapitres, nous pouvons ressortir quelques éléments. Dans ces chapitres-là, nous pouvons ressortir quelques éléments pour connaître d'abord notre adversaire. Regardez ce que je fais ressortir. Ces chapitres nous montrent d'abord que le diable, il a été créé par Dieu. C'est une créature du Dieu vivant. Et Dieu ne peut jamais créer le mal. Il était d'une beauté très attirante. Un être bruyant. Sa nomination venait de Dieu. Il est reçu pas un privilège, les privilèges que les autres anges n'avaient pas. C'est fini. Il était un chef, un archange. Il était un proche de Dieu, un adorateur doué. C'était un chantre bruyant. Il était le premier oint. Il était présent à la création. Il était fidèle dans le service de Dieu, intègre. Il était dans le jardin de Dieu. Isaïe l'appelle le fils de l'aurore, l'étoile brillante du matin. Ici, dans ces... Nous venons d'énumérer là. Nous, enfants de Dieu, nous devrions méditer sur ça. Ici, nous avons les caractéristiques qui amènent l'orgueil. Parce que pour qu'il y ait l'orgueil, pour qu'il y ait la chute, il faut d'abord qu'il y ait l'orgueil. Et nous devons faire beaucoup attention quand nous arrivons à ce point-là. Ici, on parle de tout le monde. On parle de pasteurs, on parle de collaborateurs du pasteur, on parle de chantes, on parle de tous les frères. Tu peux avoir une beauté attirante. Si tu ne fais pas attention, ta beauté va te conduire en enfer. Ta beauté te conduira en enfer. C'est pourquoi il arrive qu'il y a des femmes, des hommes, ainsi de suite, peut-être de belles femmes qui ne sont pas mariées. À la fin de leur vie, ne sont pas mariées. Parce que la beauté que leur Dieu leur a donnée a provoqué leur chute. Vous voyez peut-être quelqu'un, un homme, mais vous regardez sa femme, mais sa femme ne reflète pas le monsieur. Et pourtant, il y a des belles femmes à côté là.
Il était bruyant. Quand tu deviens bruyant là, il faut faire beaucoup attention. Et souvent, tu peux avoir des privilèges que les autres frères n'ont pas. Ne pense pas que tu es mieux que les autres. Ne pense pas à ça. Parce que le diable en avait. Le diable n'est pas devenu chef par lui-même. C'est Dieu qui l'avait nommé chef. C'est Dieu qui a fait de lui un archange. Un chérubin protecteur. Quelqu'un qui était proche de Dieu. Lui, il était proche de Dieu. C'est quoi, il faut tout. Le diable n'est pas loin de toi. Le diable n'est pas loin. N'est pas loin. C'est pourquoi 1 Pierre dit, 1 Pierre 1, chapitre 5. 1 Pierre dit. Chapitre 5. 1 Pierre, 1 Pierre 1, chapitre 5. oui. Tu as trouvé le verset? Oui. À vous. Non. Verset 8. Verset 8. Au verset 8. Lui que vous aimez. Non, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Éveillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Comme un lion. Comme un lion. Rugissant. Cherchant qui il dévorera. Il dévorera. Et je suis allé regarder le mot rôder veut dire tourner tout autour d'un endroit avec l'intention suspecte. Donc le diable n'est pas la Bible ne dit pas, le diable c'est un étranger. Le diable n'est pas étranger à ta vie. Il n'est pas étranger. C'est quelqu'un qui doit connaître bien ta vie et qui doit évoluer autour de ta vie, de ce que tu aimes. Les choses que tu aimes là, c'est ces choses que tu aimes là qui t'amènera à la chute. Les gens qui sont proches de toi là, c'est ce qui t'amènera à la chute. Les gens familiers là, c'est ce qui t'amènera à la chute. Même les grands chefs là, les rois, ce sont tous des conseillers là qui les amènent à la chute. Il faut faire beaucoup attention avec des gens qui te sont familiers. C'est eux que le diable utilisera. Vous voyez, le diable était proche de Dieu. C'est ça qui l'a aveuglé. Et souvent, les bénédictions nous aveuglent. Dieu peut même faire de toi un chef. Un chef. Fais de toi un chef. N'oublie pas, c'est lui qui t'a fait chef. Parce que quand un homme est nommé chef, il oublie qu'il a fait chef. Si aujourd'hui tu as un poste, si aujourd'hui tu as de l'argent, si aujourd'hui tu as certains privilèges, n'oublie pas d'où ça vient. Amen. Regardez. Et ça, ce n'est pas seulement les gens du monde qui le font, mais nous-mêmes, nous le faisons. Alors dans Matthieu chapitre 16. Alors verset 18. Oui, Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 18. Et moi. C'est ça? Non, retournons d'abord. Verset 15. Au verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Yeshua. Reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Tu es béni, Simon. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Il rappelle d'abord que ce que tu viens d'avoir là, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ta connaissance. Ça ne vient pas de ta sainteté. Ça ne vient pas de ton amour. C'est Dieu qui t'a révélé. Amen.
C'est un don. On continue. Ce ne sont pas la chair et le sang Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui t'ont révélé cela. Mais Mais c'est mon Père qui c'est est dans les mon cieux. Père qui est dans les cieux. Et moi, Et moi, je te dis que tu es je Pierre. te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai Je mon église. bâtirai mon Et église. que les portes Les portes. du séjour des morts Séjour des ne morts. prévaudront point contre elle. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des Je cieux. te donnerai les clés. Donc il venait d'être nommé chef. Qui l'avait nommé? C'est Yahweh qui lui a donné les clés du royaume. Il dit quand toi tu vas ouvrir, les gens vont entrer au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera Ce lié que dans tu les vas cieux. lier sur la terre Sera lié dans les cieux. sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la Ce que tu terre liras sur la terre sera délié dans les cieux. c'est dans le ciel. Alors- C'est Dieu qui a fait de lui le chef. Mais avant qu'il fasse de lui le chef, il lui a rappelé d'abord que tu venais d'avoir une révélation. Cette révélation ne venait pas de toi. Et la suite. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était Amashia. Gardez cette révélation-là. N'allez pas la donner aux gens. Oui. Dès lors, Yeshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Dès lors, Yeshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Qui souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort Ils sont mis à mort et qui ressuscita le troisième jour. et ils restent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Ah, il a oublié que c'est Yeshua qui était le chef. Maintenant, lui voulait conduire Yeshua. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je vais faire de qui du soir là un endroit où il fera joie d'être là. Amen. Un chef, il était nommé chef, mais sa chefferie là l'a fait oublier celui qui l'a nommé. Maintenant, il prend Yeshua de côté. Il le reprend. C'est-à-dire, lui veut conduire Yeshua. Nous devons faire attention à ce que nous recevons. Il dit, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, il met en doute le parole du Seigneur. Seigneur. Et le Seigneur dit, moi je dois aller à Jérusalem pour souffrir. Donc je suis venu pour ça. Je suis venu pour accomplir ça sur la terre. Mais Pierre a l'audace. Cela ne parce qu'il venait d'être nommé chef de l'église. Or, il n'était pas le chef. Le vrai chef, c'est Yeshua lui-même. Amen. Le numéro 1. Il va dire le numéro 2 parce que Yeshua lui, c'est le numéro 1. Il vient d'être nommé numéro 2. Il dit, cela ne t'arrivera pas. Il dit, cela ne t'arrivera pas. Il met en doute les paroles du Seigneur. Quel zèle. Des fois, on peut te pousser à la chute. C'est-à-dire, il était tellement sûr de lui-même. Il était tellement sûr de lui-même. C'est pas le dimanche, je vais prêcher sur l'auto-illusion spirituelle. L'auto-illusion spirituelle. C'est la personne de dimanche. Vous voyez ici. Il oublie que c'est Yeshua. Il met en doute. Frère, on peut mettre en doute mes paroles à moi. Mais pas les paroles du Seigneur. Quel kilo? Pierre, il le prend de côté avec ses clés dans leur poche. Pour répondre le Seigneur. Il dit, il ne faut pas que tu meurs. Ça ne t'arrivera pas. Et Yeshua dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit Dieu, Satan. Il dit, j'ai compris pendant que Satan t'a possédé. Donc, il est facile aux hommes qui sont chefs, qui ont des privilèges, qui ont l'onction, qui sont proches de Dieu,
qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, de tomber facilement dans la chute. Amen. Pierre est allé encore. Et Yeshua a dit, Satan vous a réclamé pour vous créer comme réformant. Mais j'ai prié pour toi pour que ta femme ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il leur arrive, parce qu'il était écrit dans la Bible. Frappe le berger et le troupeau va se disperser. Et Pierre dit, tous vont t'abandonner sauf moi. Yeshua dit, le coq. 3 fois. Tu vois, il dit non. Même si les autres le font, moi, je ne le ferai pas. Quel kilo? Parce que les privilèges qu'il avait reçus sont en train de l'aveugler. Et moi, je crois par la grâce de Dieu. Oui. Moi, je crois par la grâce de Dieu. Nous allons arriver dans un stade où Dieu bénira cette assemblée. Amen. Oui, vous élèvera. Mais quand la chose arrivera, n'oubliez pas ça. Soyez humbles. Amen. Mais c'est ça le premier saut. C'est ça le premier saut. Dans le premier saut, les Nicolaïtes, c'était des gens respectueux. C'était des gens qui avaient de l'argent. C'était des gens qui avaient une certaine position dans l'église. C'est eux qui ont voulu diriger, enlever le Saint-Esprit et puis bon, s'asseoir là pour diriger l'église. Mais c'est pourquoi dans certains endroits, quand les hommes, même dans l'église, les gens se rapprochent du pasteur. Finalement, il lui manque même du respect. Oui, il lui manque même du respect. C'est pas pour les dénominationnels. Ils sont dans le bureau, il n'est pas la personne. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Mais en vivant avec moi, vous devez savoir que je suis votre berger. Amen. Dites Amen. Et que la Bible dit, vous devez de la révérence à vos conducteurs. Un grand respect à vos conducteurs. Le diable était chef. Il était chef parfait en beauté. Il mettait les sauts à la perfection. Un archange. C'est-à-dire quand les gens s'habituent avec le Seigneur. Matthieu 20. Matthieu 20. On doit prêcher la Bible. On doit prêcher la Bible, frère. Aujourd'hui, les 2-3 vieux frères que on avait baptisés à Goïtafla. Le frère venait aller rendre visite aux 2 autres. Je ne sais pas si tu as parlé. Aux 2 autres. Il a trouvé un monsieur là-bas qui était dans une église ici. Je ne sais pas, va dormir quoi que ce soit là. Il est parti au village là-bas. Il a trouvé les 2 vieux là. Ils ont déjà cru. Et le frère finit a commencé à parler avec lui. Il lui passe le micro, le téléphone, il m'a appelé. Il dit, ce que j'ai cherché, je viens de trouver ça parce que moi, je voulais que toutes mes réponses soient dans la Bible. Tu ne peux pas être un bon prédicateur du message si tu ne connais pas la Bible. Il faut d'abord connaître la Bible pour être un bon prédicateur. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible sera embrouillé. Il faut connaître la Bible. Pour être un bon prédicateur, il faut connaître la Bible. Tu peux, oh, le prophète a dit ça. Prophète, ça la Bible. Tu seras embrouillé. Tu seras embrouillé. Tu seras embrouillé. Regardez Matthieu 20. Verset premier. Non. Ne me donne pas de verset. Hein. C'est pas ça à quoi tu penses. Verset 20. Matthieu 20, verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée
s'approcha de Yeshua avec ses fils et se prosterna. Puis pour lui faire une demande. Frère, cette femme-là a laissé son mari Zébédée à la maison. Ce sont les femmes qui accompagnaient le Seigneur. Le Seigneur était accompagné par les femmes. Luc chapitre 8. On va revenir là. Luc chapitre 8. Premier verset. Luc 8, verset 1er. Ensuite, Yeshua allait de ville en Yeshua allait de ville en ville. et de village en village. De village en village. Prêchant. Et annonçant la bonne nouvelle, du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Myriam, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Cette femme-là, comme elle marchait avec le Seigneur et qu'on donnait au Seigneur le bien, ils allaient dans des voyages avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver? Dans Matthieu 20, tous les disciples sont assis là. Il a laissé son mari à la maison. Sans même dire à son mari, va parler au Seigneur. Elle-même. Parce que pour elle, le Seigneur, comme le Seigneur mangeait il essaie de bien, c'était n'importe qui. Hein. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Yeshua avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils... Il dit ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici soient assis dans ton royaume. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. L'un à ta droite, l'un à ta gauche. C'est elle qui va demander au Seigneur d'ordonner. Ne confondez jamais votre proximité avec le Seigneur. Et ça ne vous donne pas l'orgueil. Que cela ne vous donne pas l'orgueil. Oh, moi, je mange avec le pasteur m'appelle. Que cela ne te donne pas l'orgueil. Au contraire, ça doit te donner du respect. Au contraire, ça va dire non, comme je suis avec le pasteur, je dois avoir une vie correcte. On peut me donner témoignage sur toi. Il dit non, tu es intègre. Comme on donne des témoignages sur Esso. Intègre. Ça ne doit pas t'enfler ta tête. Ah, le pasteur a dit moi je suis intègre. Maintenant. Au contraire, ça doit te rendre humble. Il ne faut pas que, comme je suis intègre, maintenant, ça va me profiter pour écraser maintenant les gens. Est-ce que le pasteur vous fait confiance? On dit, le diable dit, il était intègre dans ses voies. Jusqu'au jour où on trouva l'iniquité chez lui. Oh frère, la Bible, on trouva l'iniquité chez lui. Parce que quelqu'un qui n'a pas, à qui on ne donne pas l'argent, on va trouver l'iniquité comment? Comment il peut dire qu'il va voler? Voler là, il faut que tu vois là où ça passe. Toi, tu ne vois pas. C'est ça le prêtre catholique disait qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas tenté beaucoup. Tu n'es pas beau. Il dit comme tu n'es pas beau, tu as moins de tentations. Au contraire, il faut soutenir le frère qui est beau. Parce que lui, il a plus de tentations que toi. Avec Kanda. Ah, c'est le chouchou. Il y a beaucoup de frères qui l'aiment, hein? Qui l'apprécient. Ils apprécient la bête. Qui est comme avec Anna. Avant chapitre 13. C'est bon. Alors. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici
soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Yeshua répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de que Est-ce je que dois tes boire? enfants sont prêts à passer là où je vais passer? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que c'est un poste, pour les avoir, il faut un chemin. Il faut un chemin. Il faut un chemin, frère. Il y a même des choses qui, même dans le monde, les gens savent ça. Il y a des signes qui annoncent que Dieu veut te bénir. Il y a des signes. Quand tu vois tout devient compliqué et qu'il n'y a plus d'issue, dites Amen. Et que tu as toujours la foi, tu comptes toujours. Tu vois, les portes sont en train de se fermer, de se fermer, de se fermer. Tout devient difficile. Frère, prépare-toi. Et c'est que Yahweh est prêt à ouvrir les cieux. Et la Bible dit, dites Amen, dans Genèse chapitre 16, la Bible dit, Abraham était assis sous le champ de... Sous le soleil. Sous le soleil. Abraham dit, sous le soleil. C'est ce qui est écrit. Mais entre les lignes, il y a l'interprétation de ce qui est écrit. Et entre les lignes, c'est qu'il était en train de réfléchir à sa vie. Après un long parcours, avoir quitté sa famille et être là avec l'autre qui était son neveu. Dites Amen. Et il a eu un enfant qui était brigand, Ismaël. Mais l'enfant qui l'attendait avec ne venait toujours pas. Lui n'avait plus de plaisir. Et la femme avait atteint la ménopause. C'est ainsi qu'il est arrivé ce jour-là en train de réfléchir sur son parcours. D'où il venait. Au moment où il prêchait, le diable savait. Et le diable aussi savait que Dieu allait passer par là. Et comme le diable savait que Dieu allait passer par là, le diable est allé donner toutes les réflexions nécessaires sur sa vie. Et ces réflexions ont commencé à troubler sa vie. Alors qu'il était assis là, 3 personnes en train de marcher. Et s'approchant vers sa maison. Dites Amen. Quand il a regardé, il a vu que celui qui était au milieu, c'était le Créateur. Il ne faut pas que tu passes chez moi. Je vais te servir. Et comment il a su que celui qui était au milieu, c'était le Créateur? Il avait déjà vu en vision. Dites Amen. Dites Amen. Il avait entendu sa voix. Dites Amen. Il avait vu sous différentes formes. Mais au temps de la fin, il a vu sous une forme humaine. Dites Amen. Oh, mais à ce temps de la fin, Yahweh est venu manifester le signe du Fils de l'homme. Dans un homme appelé William Aaron Branham. C'est que nous sommes à la fin de l'âge de l'église. Et que nous sommes à la fin. Dites Amen. Et quand il est venu chez lui, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Dieu vient dans cet âge-là, de cette manière-là, c'est que la tribulation est proche. Et il a révélé à Abraham comment le monde allait être jugé. Et nous, aujourd'hui, nous avons la révélation comment le monde passera. Aujourd'hui, quand tu es saint, ou bien quand tu es une femme du message, tu portes bien des habits, tu couvres ton corps, tu es ceci, tu es normal, tu es naturel. Les gens du monde se moquent de toi. C'est ça, non? Les gens du monde se moquent de toi. Regarde cette vieille femme-là. Cette vieille femme-là. Ils se moquent de toi. Mais qu'est-ce qui a fait tomber l'église? L'église du commencement, c'est parce que les gens se moquaient des croyants. Au lieu que les croyants cherchent l'approbation de ce que Dieu voulait d'eux, ils ont commencé à se soucier de ce que le monde disait d'eux. Il dit, vous dites que nous aussi, nous sommes dans le message, nous avons veillé. On va vous prouver. Ce n'est pas la parole. Hein. Ils ne sont pas dans un corps théophanique. Hein. Donc, ils ont commencé aussi à se comporter comme le monde. Le monde se moque de la sainteté. Mais le diable, lui, a peur de quelqu'un qui est saint. Quand tu es saint, le diable a peur de toi. Jacques. Il ne me trompe pas. Jacques. Jacques chapitre 4.
C'est un verset qui m'est venu. Jacques chapitre 4. Verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu Approchez-vous de Dieu. et il s'approchera de vous. Si tu cherches Dieu, Dieu va t'approcher de toi. Et si toi, tu vas approcher le monde, le diable s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. Il sera à t'écouter. Amen. Il sera à t'écouter. Parce que tu crées une bonne atmosphère, un bon climat. Il sera à t'écouter. Et la Bible dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Oui. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et c'est là. Il faut continuer le verset là. Ne parlez point mal les uns des autres. Non. On va trouver le verset. Il y a le diable qui fait ça pour qu'on ne trouve pas le verset. Mais on ne va pas, si on n'a pas trouvé, on dort ici. Dites Amen. Il est chassé. Nous les chassons. Oh, on va trouver ça. Si ce n'est pas dans Jacques, c'est dans Pierre. Dans Pierre. J'avais noté ça, l'application de avant-hier. Où il est écrit, il fuira loin de vous. C'est pas Jean 3,9. Il fuira loin de vous. Cherchez avec moi, frère. On ne sort pas d'ici. Jacques 4, 7. Tu vois? Je suis en bas alors que le verset est en haut. Jacques, allons-y. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, si le diable a vu que tu es un homme soumis, qui ne parle pas de la parole, mais qui vit la parole, et puis le diable vient de faire des sollicitations, tu résistes. Tu résistes. Lui-même, la Bible dit, va fuir loin de toi. Le diable c'est ça sa faiblesse. Il n'aime pas voir quelqu'un qui est saint. Il aime voir le pécheur. Il aime voir les gens qui font des choses en dehors de la parole de Dieu. Il aime de telles personnes. Il aime voir les gens qui ne lui résistent pas. Là, il est toujours avec eux. Ce sont ses amis. Même quand ils viennent à l'église, il les attend dehors. Il sait qu'après, on va se retrouver. C'est ce que la sorcière nous a dit. Quand il vient à l'église, les sorcières disent, bon, tu finis l'église, on t'attend. Amen. Le diable rôde autour de nous comme un lion. C'est-à-dire, il est dans ce qu'on aime. Les endroits qu'on aime. C'est là qu'il va t'avoir. C'est là qu'il va. Si tu aimes l'argent, il va t'avoir dans l'argent. Si tu aimes les femmes, il va te voir dans les femmes. Si tu aimes les choses du monde, il va te voir dans les choses du monde. Dans ce que tu aimes là, c'est là que le diable va te voir. Judas était qui? Ami de Dieu. Prophétisé dans l'Ancien Testament, psaume 41. J'ai été trahi par mon ami. Il était son ami. Dans ce que tu adores, tu aimes là, dans ce que tu chéris, c'est là que le diable va t'avoir. Lui ne va pas rentrer ailleurs, il va rentrer là pour t'avoir. Si tu aimes le pouvoir, il va rentrer là pour t'avoir.
Tu aimes chanter. Il va rentrer là pour t'avoir. Tu aimes servir le Seigneur. Il va rentrer là pour t'avoir. Tu aimes prêcher. Il va rentrer là pour t'avoir. Dans ce que tu aimes là, c'est là qu'il va rentrer. Tu aimes être gentil, c'est là qu'il va rentrer. Dans la gentillesse là, il va rentrer pour t'avoir. Tu aimes le palabre. Il va rentrer là pour t'avoir. Tu aimes insulter les gens, il va rentrer là pour t'avoir. Ce monde, on doit être. Il faut Dieu, frère. Il y a une de nos compatriotes. Son enfant est porté disparu depuis dimanche. Quand il était ici, ils sont partis au Canada. Ils sont partis au Canada. Et quand tu arrives là-bas, tu as une autre vie maintenant, peut-être la vie que tu n'avais pas ici, en Afrique. Ici. L'enfant est porté disparu depuis dimanche. Donc on ne le voit pas. Là-bas, tu ne peux pas aller porter plainte. Non, il faut d'abord que 48 heures passent pour qu'on évalue. Avant que je descende d'ici, on m'a appelé. La femme n'a que 2 enfants. Un garçon, une fille avec un garçon. On a retrouvé les garçons de 29 ans brûlés dans un véhicule. Et souvent, c'est des règlements de compte. C'est pourquoi nous devons chercher la paix avec tout le monde. Nous devons chercher la paix avec tous. Les règlements de compte. Souvent, c'est ça. Il y a des manières aussi qui arrivent sans problème. Il y a aussi des manières qui arrivent. Je ne dis pas, ça peut aussi être ça. Il y a des choses comme ça dans la vie. Il y a des gens qui t'haïssent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Si tu vois des gens qui ne t'aiment pas, il faut t'éloigner l'un d'eux. Il faut t'éloigner. T'éloigner, c'est être seulement prudent. Tu es bien, tu as des ennemis. Tu n'es pas bien, tu en auras encore plus. Tu en auras encore plus. C'est pourquoi il faut chercher la paix. Il faut éviter les tensions. Il faut éviter ça. Il y a des gens, quand quelqu'un devient, il a la haine, il aveugle. Il aveugle. Tout est permis avec lui. Là, frère, vous voyez que le diable était ce qu'il était. C'est là qu'il a reçu la puissance. Et cette puissance-là, il l'utilise pour faire du mal aux gens. Le diable, c'est un menteur. Le diable ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Quand il te fait, il te blague. Il ne fera jamais du bien à quelqu'un. Comme on en parle dans une brochure rendre un service à Dieu, c'est-à-dire, il te prend dans le froid. Dans le froid. Dans le froid, là. Tu es en train de grignoter comme ça. Il fait frais. Il te prend là. Il met dans le four, en bas là. Il dit, il faut te réchauffer ici. Et toi, tu vois le feu. Il dit, Dieu merci, il y a le feu ici. Et puis il ferme. Et tu verras que ce feu-là n'est pas le feu qui vient chauffer quelqu'un. C'est un feu pour brûler. Dans le four, c'est pour préparer. C'est-à-dire, on t'a mis là pour te préparer, vivant. Mais dehors où tu étais là, tu étais bien. C'est ça qu'on appelle cadeau empoisonné. Tu vois, c'est un cadeau. Il dit, gloire à Dieu. On t'a mis dans le four.
Tu vas te rendre compte seulement que ce feu-là a commencé à enlever tes... Et le diable, mais ce qui nous rassure, c'est que là au ciel, son premier combat, il a été frappé. Il a été frappé au ciel, chassé. Donc, sa puissance est limitée. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable n'est pas invincible. Parce que déjà au ciel, il a eu une bagarre, là, il a été frappé. Il a un ange il a peur de Michael. Et il sait que Michael a une grosse chaîne pour le lier. Il a peur. Ouais. C'est-à-dire lui, mais les autres anges là, il les frappe. Les autres anges là, il les frappe. Mais là, s'il frappe les autres anges, c'est ça dans un théâtre là. L'autre là, il s'appelle comment? Go. Il a une femme que la femme là, Go frappait la femme. Frappait la femme. Frappait la femme. Et puis il a chassé la femme. À cause des gens disaient que non, la femme fait ça, il a chassé la femme. Elle allait prendre une autre femme. Or, cette femme-là, c'est elle qui mettait. C'était la mienne, sa première femme, qui mettait des troubles. C'est la première femme. Il prend la deuxième femme. La deuxième femme commence à frapper Go. Et Go dit, là, sa première femme apprend que c'est la deuxième, sa camarade, qui est devenue la femme de Go. Et il veut venir la frapper. Go dit non, il ne faut pas essayer. Parce qu'il n'y a pas match. Toi, je te frappe. Elle me frappe. Mais il n'y a pas match. Si au moins, toi, tu me frappais, j'allais dire, vous allez. Oh, cette femme-là ne frappait pas Go parce qu'elle était bien éduquée. Oh, il avait fait le catch, la boxe, ainsi de suite. Mais quand il a pris la deuxième femme, là, il a pris comme ça. Avec des gestes de karaté, mis par terre. Go dit, ah bon, c'est ça? Go a pris bagage et puis l'a jeté dehors. Et le titre était, façon tu es rentré là, c'est façon tu sortiras. Mais ce sont des choses que les gens racontent pour faire rire. Mais ça fait partie de la vie. Enfin, les autres anges là, ils les ont frappés. Or nous, il y a des anges qui nous frappent. Et lui, il frappe les anges. C'est qu'entre nous et lui, il n'y a pas. La seule force que nous pouvons avoir pour vaincre Satan, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, il n'y a pas petite puissance. Frère Branham dit, vous prenez l'eau de la mer dans le bassin. Et c'est lui qui va faire les tests de l'eau de la mer dans l'océan. C'est même caractéristique. Même molécule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas petit Dieu. Le paix que tu as là dépasse Satan. Et j'ai trouvé un bon verset encore. Un bon verset. Pour montrer la technique de Satan. Vous savez comment Satan vient? Isaïe 59, verset 19. Isaïe 59, verset 19. Isaïe 59, verset 19. Au verset 19. On craindra le nom de Yahweh. On craindra le nom de Yahweh. Depuis l'Occident. Depuis l'Occident. Et sa gloire. En gloire. Depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un quand fleuve. L'ennemi viendra. Comme un fleuve. Vous voyez, frère. Quand l'ennemi viendra. Comme qui? Un fleuve. Comme qui? Un fleuve. Un fleuve ne vient pas du coup, hein? John.
Un fleuve vient petit à petit. Le diable ne vient pas de façon brutale. Viens, on jette un peu d'eau. Mais l'eau vient toujours. S'il a trouvé seulement un endroit pour verser là, c'est fini. Il ne peut pas venir tout d'un coup comme ça, un fleuve. Non. Comme l'embouchure est là. C'est ça, non? L'embouchure est là. Ça rentre. Petit à petit. Et il vient comme un ange de lumière. Il ne vient pas avec brutalité. Il ne vient pas avec brutalité. Les gens pensent que le diable a des formes. Non, le vrai diable vient. On dit il est rusé, subtil. Comme un fleuve. Il a trouvé un endroit pour... Parce que si le fleuve est fermé, il devient un océan. Il devient un lac. Hein? Il va s'arrêter là. Il ne dit pas qu'il vient comme un océan. Il dit vient comme un fleuve. Un fleuve. Ça descend. Ah, il y a un trou. Hein? Il y a où je peux passer. Ça descend encore. Ça descend encore. À un moment donné, tu vas te retrouver seulement envoyé par l'eau du fleuve. C'est pas en Chine là-bas, quand quelqu'un même est en prison, là, tu es là, on met juste quelque chose. L'eau tombe seulement sur ta tête. Qu'est-ce que ça tombe? Elle dit, bon, c'est rien. Ça ne peut pas me blesser. Goûte. Tu te rends compte, un trou. Tu dis, mais qu'est-ce qui a creusé le trou? Il dit, non. C'est pas qu'il va venir avec burin. Non. Le trou. L'eau, c'est ma tombe. À la fin, tu vois qu'il y a un trou qui s'est creusé. C'est ça l'ennemi. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts. Et surtout, nous devons manger la parole de Dieu ici. Amen. Quand le diable est venu tenter Yeshua, est-ce que Yeshua a prié? Yeshua a dit, il est écrit. Et de temps en temps, le diable a besoin que vous lui donnez les Écritures. Même quand il vient là, il faut, même si tu es seul, il est écrit. Pour avoir la puissance, il faut parler. Hein? Moi, ma prière est que chaque frère, chaque soeur comprenne d'abord que dans la parole, il y a un pouvoir. Il y a de l'énergie. Il y a la puissance de création. C'est pourquoi, même si vous ne pouvez rien donner à vos enfants, chaque matin, bénissez-le. Dites, mes enfants, vous êtes bénis. Mes enfants, vous êtes bénis. Mes enfants, la rosée du ciel sur vous. Mes enfants, vous êtes un peuple spécial. Frère, quand Jacob a été béni, là, il n'y avait pas de formule où il a pris canari, mélangé avec des ceci, des bois, pour venir verser sur lui. Il n'y a pas eu ça. Même quand Dieu a dit, aucun ennemi ne te vaincra. Ce n'est pas qu'il allait prendre une arme, Satan 2, Satan 3, arme nucléaire, pour dire que personne ne va te vaincre. Non. Et quand il a dit Dieu a créé le monde, ce n'est pas que Dieu a été un maçon avec du ciment, avec de l'eau, en train de mélanger, travailler avec la terre pour fabriquer une chaise comme ça. Dieu n'a pas besoin de fabriquer une chaise comme ça. Dieu lui parle, que la chaise apparaisse. Ah, donc la parole a un pouvoir. Alors il faut faire attention à ce que vous dites. Ne dites jamais à vos enfants, ça tu ne réussiras jamais. Tu es bête. Même à ta femme.
toi, tu ne changeras pas. Ta parole va s'accomplir. Mais tu ne sais pas que c'est l'énergie que tu donnes. D'autres disent, non, quand tu parles comme ça, les sorciers prennent. Ce n'est pas les sorciers. La parole a un pouvoir. Toi, il y a un papa qui nous a dit que mon fils là ne changera jamais. Son fils n'a pas changé. Et tu répètes ça plusieurs fois. Ça s'accomplit. Je crois que la seule manière de bénir, de recevoir la bénédiction là, à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, dites Amen. Amen. En disant Amen là, ça aura des faits sur toi. Même si tu vois quelqu'un, tu as donné l'argent, tu vois quelqu'un dire, même femme du là, en train de te bénir, ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Arrête-toi et dis Amin, 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 Amin. Père Jacob, il est passé par des fraudes. Il est venu chez son père. Son père a ouvert son cœur. Son père aimait beaucoup manger. Mais quand quelqu'un devient vieux, il aime la viande. Alors qu'il n'a pas de dents. Frère, quand il a pris la bénédiction. Quand il a pris la bénédiction. Parce que j'ai beaucoup aimé. Sa maman dit. Il demande à sa maman même. Mais tu veux m'amener dans le mensonge? Mon père va me maudire. Sa maman dit, je prendrai ça. C'était le rachat. Il dit, ça tombera sur moi. Il prend l'engagement. Va. Tu vas te bénir. Dites Amen. Genèse chapitre 27. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera. Alors, verset 27. Au verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Frère, comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Frère, il y a des champs qui ont de bonnes odeurs. Il y a des champs qui ont de bonnes odeurs. C'est quoi la mauvaise odeur sur le corps là? C'est aussi des maladies. C'est des microbes. Verset 28. Verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu. Des fois quand je dis ça, il y a des gens qui regardent. Rosée du ciel. Mais si je venais ici avec de l'eau, mélangée avec de l'huile d'onction, avec du sel, et je lève comme ça, dans une corne. Je vais verser sur toi. Mais il ne croit pas à la parole. C'est la parole qui a créé. Dieu n'est pas un maçon. Dieu n'est pas un maçon, frère. Dieu n'est pas là pour fabriquer des véhicules. C'est pendu ou bien. Dieu lui ne fabrique pas un moteur. Non, Dieu lui parle. Dieu lui va s'arrêter là pour qu'il ait commencé à créer les ongles d'un enfant, les cheveux, tout ça. Non, petit, liquide seulement. Il rentre là, ça finit. Il y a tout. Il y a les ongles, il y a des yeux, il y a des intestins, tout est dedans. Oui. Dieu te donne de la rosée du ciel. Oui.
et de la graisse de la terre, et la graisse de la terre, du blé du bleu et du vin en abondance. et du vin en abondance. Car le vin était un signe de bénédiction. Amen. C'est pour être écrit quand la maison était maudite, il n'y avait pas de vin. Ben, il n'y a pas l'argent. Et verset 29, il dit Que des peuples que les peuples te soient soumis te soient soumis et que des nations se prosternent devant et toi. que des nations se possèdent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent Et devant que le toi. fils de ta mère se possède devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Béni quiconque te bénira. Amen. Frère, ces paroles jusqu'à aujourd'hui, ça a un effet. Chaque jour, ces paroles ont un effet. Il faut toujours être gentil avec les parents. Pour que les parents te bénissent. Amen. Et la bénédiction vient toujours du supérieur. Si tu considères que tel est ton supérieur, là, va chercher la bénédiction auprès de lui. Il te bénira. Dites Amen. Pourquoi frère Baram dit, cherche à avoir ta place dans le cœur du pasteur. Il ne faut pas que le pasteur te mette sur sa gorge. Tellement tu fais du mal. Il cherche même à te vomir. Et la seule manière d'être agréable au pasteur, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Vivons la parole. Quand les autres cherchent la place dans le cœur, ils disent c'est l'argent, ce n'est pas l'argent. C'est la soumission à la parole. Quand le ministère a été donné pour rendre notre vie agréable. Maintenant, l'autre est venu en retard. Isaac avait fini de bénir Jacob. Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Il dit à son père. Mais vous devez apporter la nourriture à quelqu'un qui est déjà rassasié. C'est pourquoi vous les femmes, il faut toujours préparer à temps. Vous aimez trop le retard. Dans ce retard-là, il va manger ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la faim. Il va tourner, non, je viens. Oh, il est déjà allé, les restaurants sont versés à Abidjan ici. Il va aller manger là-bas, il est déjà rassasié. Quand il vient chez toi, la nourriture, il mange un peu seulement. Il dit non, je mangerai demain. Il est rassasié. Il est rassasié. Il est rassasié. D'autres viennent à la maison, là, son ventre est bourré. Ça dit, il marchait comme ça. Quand il vient près de toi, vous le trouvez en train de marcher comme ça. Il a fait retourner son ventre. Il te ment. Il a bien mangé. Vous voyez, la mission est déjà donnée. Lui, il est venu en retard. Il ne faut jamais venir en retard. Il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussait des forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé la bénédiction. Et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté deux fois? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qui vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Lui, il passe comme du jeu. Il a faim. Il dit à l'autre, donne-moi la nourriture, je te vends droit d'aînesse. Frère, il y a des gens qui font ça à la légère. Ils peuvent vendre le message comme ça, facilement. Mais là, il revient après et dit non, il n'y a plus de bénédiction. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître
Et je lui ai donné tout. Ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaïe dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est-à-dire, quand tu insistes, on va te dire ce qu'on ne voulait pas te dire. Des fois, le père catholique il a raison. Il dit, une femme ne veut pas de toi. Toujours, je veux de toi. Il dit, quel esprit? Esprit de Pharaon. De poursuivre les gens. Si on ne veut pas de toi, laisse. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas forcer l'amour. S'il ne veut pas de toi, il ne va pas forcer. Tu vas lui donner l'argent, cadeau. Le frère Richemont connaît l'expérience. J'ai passé à ma voiture. J'ai passé à ma voiture. Regarde, Richemont. Il a donné à la soeur. J'ai dit, pii. Les deux me regardaient. Ils ont commencé à rire. Lui, il sait, devant Konako. Il n'a pas marié la soeur. Frère, il y a des soeurs qui ont fait souffrir des frères ici. Léo, au lieu d'envoyer une idée chez moi, ça va hier. Ça transite. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, non, pasteur, je l'aime. Il dit, c'est ma première fois d'aimer dans le message, pasteur, je l'aime. Il dit, oui, pas aimer. Oh, frère. Il dit, c'est ma première fois dans le message. Il dit, j'aimais dans le monde, mais ça c'est dans le message, je l'aime. Oh, frère. Vous là, on vient de loin. Avec vous, on vient de loin. On peut écrire des livres et des livres. Amen. Comme il voulait la bénédiction, son père dit, la terre te privera de sa graisse. Et ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Et tu dis-toi, seras servi. c'est des bagarres seulement. Et, c'est-à-dire, en coupant les routes de ça, il dit c'est la bagarre seulement qui te donnera à manger. Et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Tu briseras son joug dessus ton cou. Et l'homme a commencé à pleurer. Amen. Et ça, ce ne sont pas, c'est pas des gris-gris, c'est des paroles. Donc quand vous venez à l'église là, on prononce des paroles sur vous. Dites amen à ces paroles-là. Amen. Et ça va casser la chaîne des malédictions. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, frères. Sachez que l'Éternel Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel Dieu. Alors, prions tous. Elohim, notre Père. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre créateur en dehors de toi, Seigneur de gloire.
Tu es élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Ta puissance est incomparable, Père. Ta puissance est infinie, Seigneur de gloire. C'est toi qui es invincible, Père. C'est toi qui nous as donné l'héritage, Seigneur de gloire. Qui nous a revêtu de la puissance d'en haut, Seigneur notre Dieu. Pour marcher, Seigneur de gloire, contre les esprits méchants, Seigneur de gloire. Donne-nous, Seigneur de gloire, l'humilité, Père, Seigneur de gloire. Ôte à nous l'orgueil, Seigneur notre Père. Laisse-nous, Seigneur notre Dieu, marcher dans les traits de ton Fils. Et que tous les jours de notre Dieu, nous puissions manger ta parole, Père. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour tes biens.